Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donne-moi le truc. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à le shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Oh, merci ma fille Vanessa. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta présence. Merci, merci Vanessa. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour toi et ta maison. Shalom dans ta maison, shalom dans ta maison. Shalom, 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 bien-aimés. Connectez-vous, connectez-vous. Shendalababa, Shendalabaya Kentalaba. Merci, 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 bien-aimés, pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous rendons gloire au nom de l'Éternel. Et nous magnifions le nom de l'Éternel ce midi. Shenderebayasa. Aïssa. O Rabaya Santalaba. Masubi. O Narabaye Kintilea. Bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Oh Nalabaya, merci prophétesse Sandrine. Merci la sœur Joséphine, maman Joséphine, que Dieu te bénisse. La sœur Priscilla, que le Seigneur te bénisse. La sœur Chesley, que le Seigneur te bénisse. Oh shalom, shalom, tous ceux-là qui sont connectés. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Yendaraba yekentelea baba. Yenanama yekabro kontala baba. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Merci Tanouche, 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 la fille du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à toi, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai dit bien gloire au Seigneur. J'ai dit que Jésus soit loué ce matin, qu'il soit loué ce matin. Qu'il soit loué ce matin, qu'il soit loué ce matin. Oh, Mika et Sandrine, que le Seigneur vous bénisse. Mika et Sandrine, la sœur Sandra Gilus, que le Seigneur te bénisse, ma fille, sois bénie. Oh, la sœur Yolène, que le Seigneur te bénisse. Mamou, oh, que le Seigneur te bénisse, Mamou, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Oh, maman Patience, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bien-aimés, continuez à inviter. Continuez à inviter ce matin, ce midi. Nous sommes dans notre temps fort du midi. Notre temps fort du midi. Yebro Kontala Baba. Ma fille Fabienne, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom dans vos maisons. Shalom, 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 shalom. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Ce matin, le Dieu qui nous a fait du bien. Le Dieu qui nous a fait du bien. Le Dieu qui nous a fait du bien. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, il est le roi des gloires, il est le Seigneur des seigneurs. Yembro Konala, la sœur Annie, maman Annie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, shalom dans ta maison. J'ai dit shalom, 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 shalom. Oui, serviteur Daniel, que le Seigneur te bénisse, mon fils. Soyez tous bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Nous vous bénissons ce matin. Nous vous bénissons ce matin. Que les regards du ciel soient fixés sur vos vies. Merci, merci pour votre confiance. Merci de nous avoir reçus dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Elodie, sois bénie. Ma fille Elodie, sois bénie. La sœur Margot, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yendaraba, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, connectez-vous rapidement. Envoyez des notifications. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Oh, maman Leklola. Ma joie est grande de savoir que tu es connecté, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La sœur Paula, merci pour les roses. Merci pour les roses, ma fille. Sois bénie. Sois bénie, sois bénie, maman. Merci pour les cœurs. Oh, Nalabaya Santa la Baba.
Oh, notre maman, maman Didi, God bless you. God bless you so much. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que j'ai bien parlé en anglais. Que le Seigneur te bénisse, ma maman. Ma joie est grande. Ma joie est grande. Ça nous encourage quand on te voit connecté. Vraiment, ça nous encourage. Que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Léa, mon évangéliste. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Bertrand. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Kathleen. Que le Seigneur te bénisse. Oh, ya Santa la Baba Yekendeleaba. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce matin, nous voulons voir la gloire de notre Dieu. Nous voulons, bien aimé, passer un moment dans sa présence. Nous voulons dire comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il est digne de louanges et digne d'adoration. Le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il est l'Éternel, notre Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu puissant. Bien-aimé, continuez, my God. La sœur Marisa, merci pour le cœur exagéré. Ça, c'est extraordinaire. Mandaraba, Mendaraba. La sœur Priscilla, que le Seigneur te bénisse. Oh, Nerebaya Santarababa. Soyez bénis. Bien-aimé, continuez à inviter. Nous voulons aujourd'hui vraiment encore monter d'écran. Nous voulons que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, ma fille Via, sois bénie aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai calme, ma fille, je serai calme. Que le Seigneur te bénisse. Oh, ma fille Via, je suis content de savoir que tu es connecté, ma fille, sois bénie. Mais je ne vois pas papa Eric ne se connecte pas. C'est pas normal. Le frère Marie-Joseph, la sœur Antonia, sois bénie. La sœur Antonia, sois bénie. Tanouche, soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Continuez à inviter. Merci pour les cœurs. Tanouche, merci pour ces cœurs. Que Dieu vous bénisse. Oh, Elaini Sabrina s'est connectée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Oh, ma fille Tatiana, elle se connecte toujours en retard. Mais l'essentiel, elle est connectée. Sois bénie, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Sois bénie. Yendalaba, shalom. Oh, la paix, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur, c'est que le Seigneur avait dit, je vous donne la paix et je vous donne ma paix. Nous demandons la paix du Seigneur, que c'est la seule paix qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne vraiment l'aisance. C'est la paix du Seigneur. Alléluia. La sœur Valérie, ma joie est grande de t'avoir connecté. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, la sœur Valérie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Alléluia. La sœur Sandrine, sois bénie. Nous sommes contents. Nous sommes dans la joie d'être encore ensemble ce midi. La semence de vie est connectée. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse pour votre confiance. Merci beaucoup, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans tout ce que vous allez toucher. Soyez bénis dans tout ce que vous allez entreprendre. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent ce midi. Merci la sœur Valérie. Que le Seigneur soit avec vous. Stanley, sois béni. Oh Nalaba Baba. Le frère Matanda, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom. Oh la sœur Kala et le frère Jérémie. Sois béni, frère Jérémie. Que le Seigneur te bénisse. Que la gloire du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis.
Yendaraba, nous avons les États-Unis en direct avec nous. Oui, nous bénissons les États-Unis. Nous sommes à Atlanta, à Georgia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Shalom, shalom. Bien-aimés, continuez à inviter. Nous sommes arrivés à une période où tout le monde est évangéliste. Faites le travail de l'évangéliste. Parcourez. Criez. Comme Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Faites ce travail. Vous ne le faites pas pour moi. Je n'ai pas besoin de buzz. Mais j'ai besoin que les âmes soient sauvées. Ceux qui étaient sortis reviennent. Ceux qui étaient dans le tourment trouvent la paix. Oh bien-aimés, nous sommes là pour ça. Toi aussi fais le travail de l'évangéliste. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais le travail de l'évangéliste s'il te plaît. Tu le fais pour le royaume. Ta récompense ne serait pas moi. Mais c'est le Seigneur qui va te récompenser. Quand la Bible dit que si une âme se convertit, il y a une très grande fête au paradis. Donne l'occasion au Seigneur de fêter. Donne l'occasion au Seigneur de danser. Donne l'occasion au Seigneur de dire Alléluia. Gloire, 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 gloire. Bien-aimés, faites le travail de l'évangéliste. Mandarabaye Keleaba. Le frère Michel Pascal, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Shalom dans ta maison. Je dis bien shalom, 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 shalom. Yendarababa. Bien-aimés, continuez à inviter. Continuez à inviter, continuez à inviter, continuez à inviter. Continuez à inviter au nom de Jésus. Continuez à inviter, inviter. Shendarabaye Kentalababa. Mandarabaye Kenteleba. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Shembro Kontalababa. Oh, mon docteur, en direct du Gabon, c'est mon docteur Jefté Moulumba. Mon docteur, ma joie est grande. De tout mon cœur. Sois béni, mon docteur. Sois béni, mon docteur. Merci. Merci pour votre confiance. Merci. Mon docteur, sois béni. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Shendaro Baya Sandala Baba. Mambreke Mana Santa. Oui, Seigneur, merci, bien-aimés. Continuez à vous connecter. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Oh, la sœur Erika est là. La sœur Erika, que le Seigneur te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Merci de nous recevoir chez vous. Encore. Merci encore pour ce moment. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que la paix, vraiment, la grâce, la faveur de Dieu soit sur vos maisons, soit sur chacun de vous. Je vous salue. Je vous salue vraiment. Je vous salue vraiment d'un amour dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue avec un amour vraiment profond dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse parce que c'est Dieu-là qui a eu grâce et qui a eu vraiment, il a eu pitié de nous ce matin. Il nous a donné cette grâce encore de venir encore dans sa présence. De venir encore dans sa présence. Je bénis vraiment l'Éternel ce matin. Je bénis encore sa bonté parce que la Bible nous dit sa bonté se renouvelle chaque matin. Et ce matin encore, il nous a renouvelé. Ce matin encore, il nous a donné encore la force. Ce matin encore, il a permis que nous puissions encore respirer. Oh, je bénis l'Éternel. Notre Dieu est bon. Il est bon car sa miséricorde dira toujours. Il est bon notre Seigneur. Mais bien aimé, le fait de se réveiller ce matin
Ce n'est pas parce que ton réveil a sonné, ce n'est pas parce que le coq a sonné, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a réveillé, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'il a permis, parce qu'il y a des gens qui étaient dormis hier soir, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, Dieu a permis que tu te réveilles. Alors tu as raison. Tu as vraiment une raison encore de les louer, une raison encore de l'élever, une raison encore de l'exalter, parce qu'il t'a permis encore, il t'a donné encore, une autre journée, un cadeau encore. Tu peux encore faire de meilleures choses, tu peux encore accomplir de bonnes choses, parce que les jours se suivent ne se ressemblent pas. Quand le Seigneur te donne l'opportunité, tu dois les glorifier, tu dois les louer, tu dois les exalter, tu dois les remercier. Parce que c'est l'opportunité, c'est chaque jour c'est l'opportunité de faire des choses, d'avancer, d'être encore meilleur. Oh, je bénis le Seigneur, parce qu'il est bon pour moi. Il est merveilleux dans ma vie. Oh, il me donne la force chaque jour. Il me donne la force encore de les louer encore. Comme la parole de Dieu dit, c'est le vivant qui loue l'Éternel. C'est pour ça que je vais les louer. C'est pour ça que je vais l'exalter. C'est pour ça que je vais l'élever. Parce qu'il mérite les fruits de mes lèvres. Que mes lèvres l'adorent. Que mes lèvres l'adorent. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui es notre louange. Toi qui es notre adoration. Chaque jour c'est toi Seigneur. Merci, merci encore. Merci de nous accepter dans vos maisons. Merci de nous accueillir encore chez vous. Merci, oh Dieu de gloire. Je bénis encore ton nom, Seigneur. Je bénis encore ton nom parce que, Seigneur, tu m'as créé une créature merveilleuse. Tu m'as créé, oh Père éternel, à ton image. Tu m'as créé, oh Père éternel, à ta ressemblance. Tu m'as créé parce que tu m'as aimé. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ce matin. Toi qui m'as tiré du fumier. Toi qui m'as tiré d'une famille. Oh, personne ne pouvait connaître. Mais par ta grâce, oh Père éternel, tu as fait de moi ta servante. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ta servante. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître tes bienfaits? Comment ne pas reconnaître ton amour? Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, le roi des rois. Oh, je ne suis pas là par la force d'un homme. Je ne suis pas là parce que quelqu'un m'a appelé. Mais toi, éternel, mon Dieu, dans ton bon vouloir, oh Père, tu es venu m'appeler. Car la Bible me dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. C'est toi qui m'as choisi. Oh, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'élection d'un homme, mais c'est toi, oh Dieu. Oh, merci. Merci, Seigneur, encore pour ce matin. Merci encore pour ta grâce ce matin. Qui suis-je, moi, Seigneur? Je ne suis rien, oh Père éternel. Je ne suis même pas intelligente. Je ne suis même pas sage. Mais c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui donne la sagesse, l'intelligence. C'est toi qui nous communiques ta parole. À travers ta parole, Seigneur, notre Dieu, que nous pouvons communiquer aux gens. Merci, oh Père éternel. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce matin, oh Père éternel, Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous communiquer la pensée de Dieu. Viens communiquer ton esprit, oh Père. Nous avons besoin de toi. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu vivant. Viens nous communiquer ta parole. Viens nous instruire, oh Père éternel. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons connaître, oh Père éternel, de toi, Seigneur mon Dieu, les mystères cachés de ta parole. Parce que ta parole, c'est une révélation pour nous, oh Père éternel. Merci pour cette vérité. Oh, merci parce que Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité. Celui qui vient à moi, il ne sera pas perdu. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Il dit, je suis la lumière qui éclaire. Celui qui marche vers moi, il sera éclairé. Oh Père éternel, nous voulons être éclairés à travers ta parole ce midi. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci. 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 Parce que, Seigneur, je sais que, Seigneur, toi, tu veux transformer une femme. Tu veux changer une femme. Tu veux amener une femme à l'image de la création. Tu veux amener une femme, oh Père éternel,
à ce que tu as donné. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, je ne veux la mort des personnes. Je ne veux la mort des personnes. Je veux que toute personne arrive à la connaissance, à la connaissance de Jésus, à la connaissance de Jésus, à la connaissance de Jésus. Oh, parce qu'il est tout. Il est tout. Il est tout ce que nous pouvons demander. Il est tout ce que nous pouvons chercher. La Bible nous dit, tout est à lui et tout est pour lui. Oh, il est Dieu. Mais bien aimé, tout ce que tu cherches est à lui. Tout ce que nous voulons est à lui. Il est tout ce que nous espérons. Il est tout, oh notre Dieu. C'est pour ça que nous te disons merci. Mon âme glorifie ton nom. Mon âme exalte ton nom. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme élève ta majesté. Mon âme te célèbre ce midi. Mon âme t'invoque ce midi. Oh Dieu de gloire, je lève mes yeux vers toi. Comme David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oh, nous voulons, Père éternel, que tu sois au centre de notre vie, que tu sois au centre de tout ce que nous pouvons faire, que tu sois au centre de tout ce que nous pouvons dire. Nous voulons que, Père éternel, toi seul tu règnes. Tu règnes. Je détruis toute pensée qui n'est pas de toi à ce moment. Je détruis tout raisonnement qui ne vient pas de toi. Je renverse toute pensée, soit captif maintenant à l'obéissance à ta parole. Merci Père. Merci notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Yes, Lord. Oh, shalom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, envoie-moi des cœurs pour savoir que vous êtes en train d'acclamer. Envoie-moi des likes comme si je veux voir si réellement vous êtes en train d'acclamer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Merci. Bien-aimés, nous disons merci Seigneur. J'ai dit encore merci pour votre confiance. J'ai dit encore merci pour votre confiance. Merci d'avoir accepté que nous venons encore chez vous à la maison. Merci de nous avoir donné vos oreilles pour injecter une sémence venant du royaume. Nous voulons dire merci pour ma soeur et mon frère. Merci pour ce couple merveilleux. Depuis que nous avons commencé, ils sont là, ils nous suivent. Nous bénissons le Seigneur et nous vous disons que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous venons, comme j'ai dit hier, nous ne travaillons pas pour nous ne travaillons pas pour avoir des buzz, nous ne travaillons pas, non. Nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Ce que nous disons, ce sont des choses qui sont écrites et aussi l'expérience que nous avons fait durant toutes ces années que nous avons été avec mon épouse, pendant à peu près, bientôt je peux dire 37 ans, 34 ans de mariage et 3 ans depuis qu'on se connaissait. Donc ça fait à total 37 ans que nous sommes avec mon épouse. Nous avons eu des hauts et des bas. Nous ne sommes pas un couple qui est sorti comme ça, tout va bien, tout roule comme sur des roulettes. Non. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des problèmes, on s'est battu, on s'est crié dessus. Ma femme voulait écrire un livre qui s'était intitulé, qu'elle voulait intituler J'ai failli divorcer. Alors pourquoi? Parce qu'elle était arrivée au bout. Pourquoi? Parce qu'elle se voyait vraiment que le mariage n'était pas ce qu'elle pensait. Parce que tout un chacun va devenir au mariage, tout un chacun a une pensée du mariage. Oh, le mariage, ce serait bien. Je veux que mon mari soit comme ça. Je veux que ma femme soit comme ça. Je veux ceci, je veux cela. Mais lorsque la personne vient maintenant dans la maison et que vous commencez à vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose de facile. Bien aimé, c'est très, très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que l'homme apporte son caractère. L'homme apporte son éducation. L'homme apporte sa culture. La femme apporte aussi son caractère, son éducation et sa culture. Mettre les choses ensemble pour que cela devienne une seule chose,
ce n'est pas facile. Alors cela nécessite l'aide du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, le mariage, quand il y a un problème, retournez vers l'initiateur du mariage. Amen. Amen. Au lieu d'aller par-ci, par-là, non. Mettez-vous à genoux, revenez vers celui qui avait institué le mariage. Yes, parce que lui, il connaît le secret Amen, du mariage. amen. C'est la même chose que quand j'ai toujours donné cet exemple. Quand il y a un appareil téléphonique, un Apple, tu ne peux pas, on dit qu'un iPhone, quand il y a un iPhone, et quand cet iPhone tombe en panne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas amener ça chez Samsung. Tu ne vas pas amener ça chez BlackBerry. Amen. Tu ne vas pas amener ça chez Sony Ericsson. Tu ne vas pas amener ça chez Nokia. Tu ne vas pas amener ça chez Huawei. Tu ne vas pas amener ça chez Huawei. Mais tu vas aller chez le constructeur de la marque de ce téléphone. Yes. Donc le constructeur, il connaît bien la technologie qu'il a mis là-dedans. Il Yes. connaît bien quelle technologie. Quand ça fait ça, c'est qu'il y a ça. Amen. C'est la même chose aussi, bien aimé, pour le mariage. Lorsqu'il y a une situation, retourne vers le Créateur. Yes. Parce que la pensée du mariage est venue de lui. Amen. Il savait ce que nous sommes tentés de vivre. C'est pas nouveau. S'il a mis cet homme à côté de toi, il sait pourquoi. S'il a mis cette femme à côté de toi, il sait pourquoi. Amen. Alors, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Nous sommes arrivés à une période où le mariage est bafoué. Le mariage est négligé. Le mariage est saboté. On nous propose le mariage pour tous. On nous propose que l'homme peut se marier avec un homme. La femme peut se marier avec un homme. Tout ça, c'est pour nuire la pensée de Dieu. C'est pour nuire au mariage que Dieu a institué. C'est pour nuire à la pensée de Dieu. Si Dieu voyait que Adam pouvait être, il avait besoin d'un autre homme, Dieu allait créer un autre homme dans le jardin. Pour que ce soit que des hommes. Amen. Pour que ce soit que des hommes. Alors la chose la plus importante, bien aimé, c'est que vous pouvez faire, c'est chercher à revenir vers l'initiateur. Amen. Chercher à revenir vers celui qui est le maître de droit du mariage. Amen. Amen. Alors, je voulais dire que nous avons passé des moments difficiles. Nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons eu des choses impossibles. Je me posais la question, est-ce que c'est la femme vraiment que j'ai aimée? Est-ce que c'est elle la femme que j'ai aimée, que j'ai désirée de tout mon cœur? Amen. Parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est la nuit et le jour. Ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas normal. Une femme qui ne demande jamais pardon, c'est quoi ça? Amen. Parce qu'elle ne demandait jamais pardon. C'est moi qui allais toujours vers elle. Chérie, je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Tout ça là, c'est moi qui allais toujours. S'il y a quelque chose, c'est moi qui cherchais toujours à arranger. Mais la chose la plus importante, parfois, bien aimé, elle, pour elle, ça lui disait rien. Mais tout ça là, je me disais que non, c'est pas normal. Dieu ne pouvait pas me donner une femme pareille. Il y a des femmes qui se disent, Dieu ne m'a pas donné ça. Cet homme-là, c'est un démon. Ou cette femme-là, c'est un démon en féminin. C'est un démon en féminin. Alors, mais Dieu ne peut pas te donner un serpent à la place du poisson. Amen. Ni une pierre, une pierre à la place du pain. Dieu est un père, bien-aimé. Dieu est un père. Il n'y a personne qui est plus bon que Dieu. L'Éternel est bon. C'est pourquoi nous disons, l'Éternel est bon, car sa miséricorde dira toujours. Dieu, en nous regardant, il sait que l'homme est faible. Mais c'est pourquoi parfois Dieu nous comprend. Il sait que l'homme doit aller faire des efforts pour arriver. C'est pourquoi Dieu nous regarde et il exerce sa miséricorde tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Parce que beaucoup de gens croient que le mariage est quelque chose de comme ça.
Alors je vais demander à Maman Véro, nous allons lire. Je voulais dire à quelqu'un hier, nous avons parlé que l'homme récupère son statut là où Dieu l'avait laissé. Que l'homme récupère vraiment son flambeau. Que l'homme prenne la place du chef. Que la femme comprenne que l'homme est mon chef. Être chef, être sous l'autorité de son mari, ce n'est pas être esclave. Ne les prenez pas comme les gens ont l'habitude de les prendre. La soumission n'est pas l'esclavagisme, n'est pas écraser. C'est pas que la femme devienne une sorte de torchon. Ce n'est pas ça dans la pensée de Dieu. Mais la chose la plus importante, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Alors nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 19. Maman V. Genèse chapitre 2, 18 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel. Amen, et à amen, tous les amen, animaux. amen. Bien-aimés, nous voyons, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime voir certaines versions de la Bible. Nous sommes dans la parole de vie qui nous dit, le Seigneur Dieu s'est dit, pour l'homme, il n'est pas bon d'être seul. Amen. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Amen. Amen. Je reprends verset 18. Le Seigneur Dieu s'est dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul de, comme nos amis ce n'est pas bon d'être seul de. Donc Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Amen. Ok. Amen. Je vais voir une autre version. Semblable à lui. Je vais voir une autre version. Le semeur. Qu'est-ce que semeur nous dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. My God, my God, comme lui. my God. Son vis-à-vis. Donc, qui est pareil que lui. Je vais voir Darby. Qu'est-ce que Darby nous dit? Excusez-moi, j'aime ça. L'Éternel Dieu dit, ça c'est Darby. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Wow. Wow. Yes. Amen, Yes. amen, Yes. amen, Yes. amen. Yes. Yes. Amen. Qui lui corresponde. Donc Dieu, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, je voulais dire, je ne sais pas, maman Véro, tu veux commencer. Je veux que tu entres, je vais te suivre. Vas-y. Donc l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc quelqu'un qui va le correspondre. Quelqu'un qui sera comme lui. Mais bien aimé, je crois que tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde sait. On a entendu parler de ça plusieurs fois. Yes. Dans les mariages, on répète ça. Mais maintenant, j'ai essayé vraiment d'analyser ça. J'ai essayé de chercher à comprendre. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et j'ai essayé de voir. D'abord, j'ai essayé d'analyser. Aide, ça veut dire quoi?
nous allons vraiment aller doucement. Tu dois, avant, il ne faut pas dire que vous me condamnez seulement, vous dites des choses, vous croyez que c'est pas facile, vous croyez ceci, mais tu dois d'abord savoir quelle aide c'est quoi, ton rôle c'est quoi, quelle est ma mission, pourquoi Dieu m'a mis à côté de cet homme, mon but c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire avec lui. Alors nous devons savoir aide c'est quoi d'abord. J'ai essayé de regarder aide dans le dictionnaire. J'ai essayé un peu. Aide, ça veut dire assistance, ça veut dire appui, ça veut dire soutien, ça veut dire secours. Donc ça veut dire subvention, oui, auxiliaire, second, adjoint, second. Donc tout ça, ça nous montre que aide, c'est quelqu'un qui assiste. Un assistant. Un assistant. Assistant du docteur. Comme j'avais dit au départ que tu es partenaire avec ton mari. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas que Dieu a voulu qu'ils vivent vraiment séparément, non, ou des alliés, ou qu'ils soient des concurrents ou quoi, mais Dieu a voulu que la femme, parce que comme Dieu est tellement bon, il sait mettre chaque chose à sa place. Donc Dieu a dit, il lui faut une assistance. Il faut une assistance, quelqu'un qui va l'aider. Il faut quelqu'un où il peut s'appuyer. Oh, mes bien-aimés, quand j'ai compris ça, j'ai compris mon rôle auprès de mon mari, c'est quoi? Je suis son assistance. Et j'ai remarqué, mes bien-aimés, le jour où j'avais compris ça, c'est comme ça que même au niveau de l'église, j'ai commencé à prendre mon rôle au sérieux. Même si il n'a pas envie de faire certaines choses, mais je suis là, je suis son assistance. J'essaie de lui dire, regarde, tu peux faire ça, pour l'aider, pour la bonne marche des choses, parce que je suis le soutien. Alléluia. Alléluia. J'espère, si je parle à quelqu'un, envoie-moi quand même des cœurs. Yes. Pour que je puisse continuer, envoie-moi quand même des cœurs. Envoyez-moi les cœurs quand même. Sinon, je ne continue pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je te l'envoie. Je t'envoie des cœurs. Je t'envoie beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Aïe, aïe, aïe. Parce que ce que tu es en train de me dire, alléluia. Là, ça me fait beaucoup du bien. Je mets des cœurs, des likes. Je mets les cœurs et des likes. Ça me fait beaucoup de bien. Alléluia. Je ne vois pas Léa envoyer des cœurs. Je ne vois pas le cœur de Léa. Donc, ici. quand on dit assistant, et moi, je crois que nous, les femmes, nous sommes plus que ça. Yes. Je suis plus qu'assistant. Je suis plus qu'un appui, je suis plus qu'un soutien. Les choses que nous faisons, c'est plus que ça, mes bien-aimés. Yes. J'aimerais qu'un homme puisse comprendre aujourd'hui que sa femme, ce n'est pas un concurrent. Ce n'est pas que sa femme est là pour les faire souffrir. Ce n'est pas que sa femme est là seulement à chercher à les commander. Ce n'est pas que la femme est là à chercher à les détruire. Ou la femme est là seulement à chercher à les nuire. Mais la femme est là pour amener cet homme à la destination, à l'élever là où Dieu veut que cet homme puisse être. C'est là où la Bible nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire qu'un homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Le bonheur n'est pas dans ton argent. Le bonheur n'est pas dans ton travail. Le bonheur n'est pas dans tout ce que tu fais. Mais le bonheur, la Bible nous dit, c'est lui qui a trouvé une femme. C'est lui qui a trouvé une bonne épouse. Une bonne femme a trouvé le bonheur. Amen. Parce que cette femme, elle est là comme une aide. Elle est là comme une soutien. Elle est un soutien qui va t'aider à réaliser certaines choses. C'est là où même le monde dit, derrière une femme, derrière un homme, il y a une grande dame, il y a une grande femme. Donc ça veut dire que
tu dois comprendre que la femme dans ta vie, ce n'est pas seulement pour te nuire. La femme dans ta vie, ce n'est pas seulement chercher à te mépriser ou à te commander. Mais elle a un rôle à jouer. C'est pour ça la femme, elle essaie toujours de te donner des conseils. Elle essaie toujours de faire des choses pour que toi, tu sois bien. Est-ce que je suis en train de dire à un homme? Yes, tu es en train Une de aide. Une aide semblable à toi. La femme, elle est semblable à un homme. Ça veut dire que dans la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme existait déjà dans les pensées de Dieu. La femme était déjà là. Ce n'est pas parce que quand on dit que l'homme est le chef, et c'est l'homme, il est supérieur. Non. L'homme, il a sa place, la femme aussi a sa place. Parce que Dieu, comme il est un Dieu d'ordre, il sait faire les choses par l'ordre. Il a dit, aide semblable à lui. Mais bien aimé, toute chose a commencé par là. Et l'homme et la femme, ils vivaient tranquillement. Ils étaient bien dans les jardins. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, oh Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'un jour, les choses ont commencé à changer. Mais moi, je vais rester que tu comprennes pourquoi tu es vraiment le soutien de ton mari. Le soutien, c'est quelqu'un qui porte le fardeau. Le soutien, c'est quelqu'un qui est là pour soulever. Quand les choses deviennent lourdes, il est là pour aider. On nous a dit que l'assistant, c'est celui qui fait... Quand nous sommes même au bureau, nous voyons les assistants, ils font beaucoup de choses. Le patron peut te dire, donne-moi de l'eau, fais-moi le café, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais tu le fais. Son travail, c'est seulement signer. Tu le fais. C'est la même chose, nous sommes auprès de nos maris. Mais pourquoi quand ton mari fait ça, tu trouves ça mal? Pourquoi quand ton mari fait ça, tu te fâches? Mais tu dois savoir ton rôle, c'est quoi? Ce n'est pas que si tu fais ça, tu deviens esclave. Non. Si tu fais ça, tu deviens comme une boy. Si tu fais ça, tu deviens comme une femme de ménage. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ah, moi je ne suis pas ta bonne. Moi je ne suis pas ta bonne, va faire toi-même, va faire ceci. Tu es son aide. Son vis-à-vis. Son vis-à-vis. J'aime bien. Tu es semblable à lui. Ça veut dire que c'est ton partenaire. Les partenaires, ils travaillent ensemble. Ils collaborent. Mais je vais dire à une femme aujourd'hui, tu dois savoir ta place. Tu dois collaborer avec ton mari. Tu ne peux pas faire des choses comme toi tu veux. Tu ne peux pas faire des choses selon toi. Mais tu collabores parce que tu es son partenaire. Tu es son vis-à-vis. Tu es son assistant. Tu es son appui. Tu es son secours. Ça veut dire que vous devez travailler en équipe. Vous devez faire les choses ensemble. Moi, je ne comprends pas les femmes qui cachent les choses à leur mari. Les femmes qui font des choses, il dit, moi, je fais ma vie. Lui aussi, il doit faire sa vie. Là, vous n'êtes plus ensemble. Là, vous n'êtes plus un. Là, vous devenez séparés. Mais bien aimé, quand tu es l'assistant de quelqu'un, et tu reçois quelquefois des ordres de la personne, ça veut dire que tu dois me faire ça. Tu dois me faire ça. Mais avec amour. En tant que les enfants de Dieu, nous devons le faire ça avec amour. Mais d'abord, tu dois comprendre ta mission auprès de ton mari, c'est quoi? Si tu définis ton rôle, si tu définis ta mission auprès d'un homme que Dieu t'a donné, tu vas comprendre et tu ne vas plus discuter, tu ne vas plus se lamenter, tu ne vas plus te plaindre parce que tu sais que Dieu m'a mis là pour aider cet homme. Parce que s'il n'avait pas besoin, si Dieu trouvait que ce n'était pas important que la femme vienne, il n'allait pas te mettre là. Il n'allait pas créer une femme. Et en plus, Dieu a sorti du code de l'homme. Pourquoi? Pour que tu sois à côté. Il n'a pas pris le code du pied, il n'a pas pris le... Mais à côté du cœur pour que tu sois à côté de lui dans son cœur. Ça veut dire que vous soyez côte à côte. Comme la Bible nous dit, vis-à-vis. Ça veut
dit que tu sois près de lui, Hallelujah. pas loin de lui. Hallelujah. Mais nous voyons aujourd'hui My God. beaucoup de couples, nous vivons loin de l'autre. Amen. Il n'y a Amen. pas la communication. Dieu a fait que nous soyons en communication permanente avec nos maris, que nous soyons en communication, que nous puissions collaborer, Yes. que nous puissions travailler en équipe, que nous puissions travailler ensemble, non pour commander, mais complicité. Une femme doit avoir la complicité avec son mari, parler le même langage, dire les mêmes choses. Ce n'est pas on demande à Marie, il dit autre chose. On demande à la femme, on dit autre chose. On demande, quand on va descendre encore aux enfants, autre chose. Donc ça veut dire que vous, on ne connaît pas votre position. Désordre total. On ne connaît pas votre position. Maman, elle dit autre chose. Maman, elle dit autre chose. Papa, il dit autre chose. Mais Dieu ne voulait pas que ce soit comme ça. Il voulait que vous soyez partenaires, que vous travaillez partenariat, que vous travaillez ensemble. Mais bien aimé, tu dois comprendre ta mission. Tu dois comprendre pourquoi tu es à côté de cet homme. Tu dois comprendre qu'il soit mauvais comment, mais la Bible dit, tu es là pour les secourir, mes bien-aimés. Quand les secours viennent, c'est qu'il y a un problème. Les secours ne viennent pas s'il n'y a pas de problème. Si tu viens dans la vie, si tu interviens, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Amen. J'aimerais que tu comprennes ta mission. Alléluia. Pasteur, est-ce que tu peux rajouter? Oui, j'ai beaucoup à ajouter, mais moi, ce qui est important ici, c'est le verset 18. Le Seigneur Dieu s'est dit, c'est Dieu qui s'est dit lui-même, comme le géniteur du mariage. Il s'est dit lui-même Dieu. Ça veut dire cette histoire-là, ça veut dire ça fait tellement mal à Dieu de voir toujours l'homme seul dans le jardin. Tous les animaux étaient 2 à 2. Dieu, la Bible dit, l'Éternel s'est dit de lui-même pour l'homme. Donc ça veut dire Dieu est en train de se parler lui-même pour l'homme. Il dit non, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je dois faire quelque chose. Il dit, la Bible dit, le Seigneur s'est dit pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Amen, amen. Bien-aimé, si Dieu, qui avait créé déjà l'homme, avait trouvé que l'homme était parfait, l'homme n'avait pas besoin d'aide. L'homme était une personne complète. Ça veut dire un Superman. Je ne vois pas pourquoi Dieu devait créer une femme. Si on parle d'aide, ça veut dire que l'homme n'était pas complet. Ouais. Si on parle d'aide, ça veut dire que l'homme avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Si on parle d'aide, il y avait des singes, comme les gens disent, on prévient des singes, les singes devaient peut-être remplacer. Non. Je salue mon pasteur Chendelebo, des Chendalaba, missionnaires. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Oh, bien-aimé. Donc Dieu a regardé que l'homme était incapable de se suffire. Il était incapable de se suffire. Je dois lui créer quelqu'un, une aide semblable. C'est lui qui vient la soutenir en bas. C'est lui qui prend s'il est en haut. Il manque quelque chose, la personne va monter pour lui donner. Au lieu qu'il descend et qu'il monte, c'est difficile. Maintenant le Seigneur s'est dit, je dois créer une aide. Quelqu'un qui peut venir le soutenir. Une personne qui est capable de le supporter. Bien-aimé, la femme a une mission. La mission de la femme, c'est aider l'homme à aller à la mission que Dieu lui a donnée. C'est une femme abandonne son mari. Alors la femme là n'a pas compris pourquoi elle a échoué à sa mission. Tu ne dois pas échouer à ta mission. Ta mission est que tu changes cet homme. Ta mission est que tu amènes cet homme dans une autre dimension. Dimension d'élévation. Dimension de gloire. Dimension de la grandeur. Tu élèves cet homme. Si tu abandonnes, tu échoues à ta mission. Si tu abandonnes, tu échoues à ta mission. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ta mission pour cet homme, pour que tu puisses l'amener là où Dieu veut, dans la lévation, dans la gloire, dans la puissance, que tu puisses l'élever dans une autre dimension. Tu puisses le pousser à aller loin, là où lui-même ne pouvait pas imaginer, là où lui-même ne pouvait même pas passer, là où lui-même ne pouvait même pas croire. Il n'y a personne
personne dans sa famille pouvait faire ce que toi tu vas faire. Je viens dire à une femme, tu as une mission. Come on. Tu as une mission à accomplir. Come on. Tu as une mission à faire. Yes, n'abandonne pas ta mission. N'abandonne si pas. tu abandonnes, tu échoues. Yes. Oh, tu vas pas échouer. Avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, on n'échoue pas. Tu vas porter la vision avec ton mari. Tu vas porter cet homme. Tu vas porter cet homme. Tu vas les pousser. Tu vas les pousser jusqu'à ce qu'il devienne l'homme que Dieu attend de lui. Alléluia. 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 Bien aimé, j'ai parlé d'un vis-à-vis. Yes. J'ai parlé Yes. d'une aide qui lui convienne parfaitement. Yes. Ça veut dire Dieu sait que la femme qu'il t'a donnée est une aide parfaite. Yes. Alléluia. Je suis en train de parler une aide parfaite. Les sœurs, nos sœurs qui sont en train de nous entendre, vous êtes des aides parfaites. Dieu vous a fait confiance. Dieu sait qu'il n'y a que toi qui est capable d'aider cet homme. Yes. Cet homme a des erreurs. Yes. Cet homme il a des failles. Yes. Mais cette personne qui peut aider cet homme à aller à sa mission. Oh, Dieu n'a pas trouvé que ça soit Clémentine. Dieu n'a pas trouvé que ça soit Georgine. Dieu n'a pas trouvé que ça soit à Médine. Mais Dieu a trouvé que ça soit toi. La seule personne que Dieu a trouvé, la personne autorisée qui peut aider cet homme à accomplir sa mission, c'est toi qui me regardes. Amen. Qui dit Amen? Amen. Je dis bien que c'est toi qui me regardes. Quand tu me regardes, bien-aimé, tu n'as pas droit de faillir. Amen. Tu n'as pas droit de faillir. Tu ne dois pas faillir à ta mission. Yes. Tu dois te fortifier. Yes. Comme le Seigneur avait dit à Josué. Oh, c'est toi qui vas faire traverser ce peuple. La mission était de faire traverser ce peuple. Mais il a dit, mais fortifie-toi. Ayez bon courage. Mais la chose la plus importante que Dieu leur a demandé, de recourir à la parole. La femme. Je suis en train de parler à une femme. Toi qui me regardes, quelle que soit la difficulté que tu trouves en coachant ton mari, en état derrière ton mari, même s'il ne veut pas te comprendre, fais ton recours à la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Cherche Dieu. Parce que c'est là-dedans que tu vas puiser les choses qu'il faut pour l'aider encore. Alléluia. Pour le soutenir encore. Gloire ne dis pas que non, je ne peux pas, je vais abandonner cet homme. Parce qu'il y a beaucoup de hommes. Bien-aimé, Amen. Tu ne connais pas celui que tu vas croiser. Amen. Tu ne connais pas. Amen. Il sera parfois plus dur que l'autre. Amen. Alors, je suis en train d'entendre. Dieu est en train de se dire, pour l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est que Dieu a eu le temps d'observer l'homme. Des années. Amen. Des décennies et des décennies. Amen. Pour voir comment est-ce que l'homme va se comporter dans le jardin d'Éden. Malgré tout ce qu'il peut voir. C'est pourquoi je dis toujours dans le mariage, lorsqu'un homme n'est pas marié, il est déséquilibré. Yes. Il porte une chemise avec les boutons comme ça, en haut et en bas. Et il est là, la chemise est froissée. C'est pas repassé. Il peut dormir le matin sans brosser la bouche. Il va se dire non, aucune femme ne va sentir ma bouche. Cet homme va porter les chaussettes de plusieurs couleurs. Alors cet homme, bien aimé, ça veut dire cet homme n'est pas bien. Alors Dieu a trouvé que l'homme n'était pas bien dans le... L'homme n'était pas bien dans le jardin. Alléluia. Il dit non. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire. Qui a décidé de faire? Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé de faire une aide. Pourquoi il a dit une aide? Parce que l'homme n'était pas parfait. L'homme avait besoin d'aide. Je peux dire que l'homme était fatigué d'être seul. Mais il avait besoin d'aide. Ah oui. Ça passait des années, des décennies. Dieu observait l'homme. Il venait, il regardait l'homme. Mais l'homme n'était pas heureux. L'homme n'était pas heureux. Il avait tout ce qu'il avait. Il y avait des animaux autour de lui. Il faisait ce qu'il voulait, mais il n'était pas heureux. Non. Il n'était pas heureux. Mais il fallait une femme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme seul n'est pas heureux. Il peut faire semblant. Il peut dire oui. Je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Mais un jour, il finira par chercher une femme. Parce que s'il n'a pas une femme, il est désordonné. C'est un homme qui est perdu. C'est un homme qui des fois, il n'a pas de sens des choses. Mais une femme,
La Bible nous dit aide, qui apporte les secours, qui apporte les réconforts. Une femme vient secourir, il vient apporter les réconforts dans la vie de l'homme. Tu vas comprendre ta mission. Tu vas comprendre pourquoi tu es auprès de cet homme. Quel que soit le mal qu'il fait, quel que soit ce qu'il est en train de faire. Mais bien aimé, je viens te dire, il n'y a pas un homme meilleur dehors plus que ton mari. Mais l'homme que tu as là, l'homme que tu connais, toi tu peux le travailler, tu peux le rendre meilleur. Il peut devenir la marque déposée que toi tu veux. Tu peux travailler sur lui. Tu peux changer cet homme. Aujourd'hui, on voit cet homme. Les gens humilient cet homme. Parce que toi, tu n'as pas encore valorisé cet homme. Le jour où tu vas prendre conscience que cet homme que Dieu a mis à mes côtés, je dois valoriser cet homme. Tu comprendras ta mission. Et tu comprendras ce que Dieu va faire avec toi. Alors, vraiment, aujourd'hui, on voulait parler de la femme pour qu'il puisse comprendre sa mission. Réellement, c'est quoi? Auprès de l'homme que Dieu a mis à côté de toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, oh, j'ai tout fait, j'ai tout fait, et aujourd'hui, tu l'embellis, aujourd'hui, tu fais de lui un homme beau, un homme riche. Demain, il part avec une autre femme. Mais bien aimé, il partira pas. Il partira pas. Ce qui est à toi est à toi. L'ennemi ne peut pas voler ce qui est à toi. S'il part, ce qui n'était pas à toi. Mais ce qui est à toi est à toi. Hallelujah. Il n'y a personne qui peut venir le voler. Il n'y a personne qui peut venir reprendre ce qui est à toi. Ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel. Oh, enrichi, il n'est suivi d'aucun chagrin. Peut-être tu as eu des hommes avant, tu as eu des gens avant, mais ce n'était pas les hommes de ta destinée. Ce n'était pas les hommes de ta destinée. C'est pour ça que vous n'êtes pas restés ensemble. Mais là, le Seigneur, aujourd'hui, tu as compris la parole. Peut-être aujourd'hui, même dans ton cœur, tu es en train de te dire, si je savais ça, si je connaissais ça, si quelqu'un m'avait parlé de ça, j'allais pas partir. Mais aujourd'hui, ma sœur, toi qui m'écoutes, je viens te parler. Tu comprends? Rentre dans la connaissance de ces choses. Tu vas comprendre ta mission auprès de ton mari. Ta mission auprès de cet homme, c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous sommes presque à la fin. Mais ce que je voulais dire, là on dit que la femme a été créée pour servir l'homme en tant qu'aide convenable. Alléluia. Je répète, la femme a été créée pour servir l'homme en tant qu'aide convenable. Amen. Ça veut dire si tu quittes la place d'aide et que tu veux te comparer à lui, c'est là où les problèmes commencent. Reste à ta place d'aide. Une assistante, quand elle cache une lettre importante à son patron, le jour où le problème viendra, cette assistante peut être chassée. Je répète, quelqu'un n'a pas compris. Ça veut dire une assistante, quand tu es assistante de direction, toutes les lettres qui viennent, c'est toi qui ouvres les lettres, mais tu amènes chez le patron pour dire voilà ça, voilà ça. Mais si tu caches des choses, ça peut causer préjudice à une société. Alléluia. Alors, une femme ne doit jamais cacher les choses. En tant qu'aide, tu dois assumer ton travail d'aide jusqu'à la fin. Je parle à quelqu'un. Tu dois assumer, faire des choses ensemble avec ton mari. Être transparent envers ton mari. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transparence se paye. Tu ne dois pas être tantôt plutôt bien-aimé. Tu dois être une femme de valeur. Je parle bien d'une femme de valeur. Une femme qui sait que mon rôle à moi, auprès de mon mari, aujourd'hui on ne peut pas parler d'Obama sans parler de Michelle Obama. Amen. Cette femme a fait un travail pour aider son mari à propulser son mari au niveau où le mari est arrivé, un premier noir devenir président des États-Unis. Si Obama l'a fait, Michelle Obama a fait ça, donc ça veut dire, toi tu es capable de faire
plus que Michelle Obama, parce que tu es assis sur la parole de Dieu, ma soeur. Je suis en train de parler à une soeur. Tu es assis sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va te guider. La parole de Dieu, tu dois être une femme de prière. Même si tu vois que ton mari est en train de se méconduire, qu'est-ce que tu peux faire? Mets-toi à genoux, cherche la face de Dieu, crie vers le Seigneur. Amen. Seigneur, tu m'avais envoyé comme aide pour son mari, cet homme. Tu m'avais envoyé pour soutenir cet homme. Seigneur, donne-moi les techniques, donne-moi les tactiques qu'il faut, selon ta parole, pour aider cet homme, l'amener au niveau où tu veux que nous soyons. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si l'homme arrive au niveau, on va applaudir la femme. Amen. Parce que la femme est sa couronne. Amen. Alléluia. C'est la femme qu'on doit acclamer pour dire non. Elle a une femme merveilleuse. Elle a une femme extraordinaire. Alléluia. Qui dit amen? 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 Oui, je veux voir les amen, les amen, les amen, les amen, 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 amen. Bien-aimé, tu seras une femme couronnée. Dieu va te couronner. Dieu va t'acclamer, dit ma fille, tu as accompli ta mission. Amen. Mais tu ne peux pas prier toujours sans passer par les actes. Ça veut dire tes actes, ce que tu vas poser comme acte. Bien-aimé, cela va te ramener au niveau où Dieu t'attend. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Seigneur, j'ai accompli ma mission. Tu m'avais mis à côté de cet homme-là. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce que tu m'avais demandé, j'ai accompli ma mission, Seigneur. Alléluia. Oh, pas quelqu'un qui va aller se lamenter devant Dieu, accuser tout le temps son mari. Il y a des femmes qui passent des heures et des heures à accuser le mari. Oh Seigneur, cet homme-là est mauvais. Cet homme est ceci. Là où il est, il faut qu'il y ait même l'accident, qu'il meure, Seigneur. Cet homme, c'est un démon. Une femme pareille, quand tu commences la prière, Dieu te tourne le dos. Parce que Dieu n'aime pas les accusateurs. Dieu connaît qu'un seul accusateur, c'est le diable. Mais Amen. toi, tu dois intercéder. Amen. Tu es l'intercesseuse de ton mari. Tu es l'intercesseur de ton mari. Yes. Tu es là pour plaider les causes de ton mari. Amen. Devant le Seigneur. Seigneur, Amen. oui, s'il te plaît. Je sais qu'il est comme ça. Amen. Tu peux encore lui donner une chance. Yes. Aide-lui, Seigneur. Alléluia. S'il te plaît, mon Dieu. Alléluia. J'ai besoin de toi. Alléluia. Aide cet homme. Soutiens mon mari. Ne dis pas qu'il aille mourir là-bas. Alléluia. Alléluia. On va prier. Ton mari, Bien, tu ne sais pas ce que tu as. C'est quand il part, c'est là où on comprend la valeur de quelqu'un. Peut-être tu crois que parce que les gens te regardent, les gens voient une belle femme parce que quelqu'un d'autre t'a embelli. Tu as grandi entre ses mains. Aujourd'hui, tu es une femme de valeur. Les autres te regardent. Peut-être tu peux partir et tu quittes ton mari pour quelqu'un qui est en train, un petit qui est en train de te tromper, qui est en train de te dire des bonnes paroles, te barater, il te bourre les oreilles à te dire ah tu es ceci, tu es ceci, tu es cela, et tu quittes, tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Alors travaille sur ton couple, travaille sur ton mari parce que tu as une mission à accomplir. Moi mon mari, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est mon mari. Il est mon coach, il est mon père spirituel, il est celui qui m'a formé. Donc il m'a enseigné. Donc il y a des choses que j'ai acquis aujourd'hui parce qu'il m'a poussé à faire. Il m'a poussé, moi j'étais timide, je parlais même pas beaucoup. Si vous demandez à ma famille, ils vont vous dire, quand ils me voient aujourd'hui comme ça, ils sont étonnés, même ma mère, mes soeurs, quand ils me voient prêcher, ils pleurent, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Mais grâce à mon mari, il m'a poussé à faire des choses. Moi aussi je l'ai poussé à faire des choses. Il y a des jours où il dit, je vais abandonner. J'ai dit non, tu ne vas pas abandonner, on va continuer. Donc vraiment, je sais que tu as une mission à accomplir. Je sais que tu le fais déjà avec ton mari et continue encore à faire. N'abandonne pas parce que il y a un prix. Il y a un prix qui nous attend. Alors, nous sommes au temps de la fin où les choses sont en train de s'accélérer. Alors, tu ne dois pas abandonner la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce qu'il va te demander, je t'ai mis à côté de cet homme. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Accomplis ta mission.
Alléluia. Come on. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes à la fin. On va prier. Nous sommes à la fin. Lève tes mains là où tu es. Tiens ton âme sœur. Tiens ton âme sœur ou ton âme frère. Tiens ton âme sœur ou ton âme frère dans la main. Lève nos mains. Si quelque part il y a des couacs, vous êtes des enfants de Dieu. Demandez-vous pardon mutuellement. Et bien-aimé, s'il y a des choses à réparer, vous les réparez avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, et que chacun fasse confiance à l'un et à l'autre. Lève tes mains là où tu es. Nous allons ensemble prier. Yanda Rabaya. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons encore, oh mon Dieu, prier pour ces couples, prier pour ma soeur et mon frère. Shendere Bokomana, Mendala Baya Sakaba, visite-le au Père éternel. Nous prions, mon Dieu, là où ils sont, qu'ils soient visités, qu'ils soient touchés par toi, que ta main soit sur leur vie, que ta grâce abonde dans leur vie. Merci notre Père et notre Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous avons que toi, ô Dieu de gloire. Nous avons que toi, le prince de paix. Nous avons que toi, l'étoile brillante du matin. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour que la paix que tu procures dans ces couples, pour la joie que tu mets dans cette maison, pour la complicité, Seigneur, pour l'harmonie dans ces couples, pour l'entente dans ces couples, pour les dialogues dans ces couples. Dans le nom puissant de Jésus, mon Père et mon Dieu, nous t'en supplions, Papa. C'est toi le maître, le Dieu du mariage, l'initiateur du mariage, le géniteur du mariage. Lève-toi, tendre Père, visite ton peuple, agis dans leur vie. Touche-les, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Touche-les, oh Dieu. Permets que Seigneur, qu'il y ait le pardon mutuel, qu'il y ait le pardon mutuel dans le nom puissant de Jésus. Peut-être elle ne savait pas, peut-être qu'elle ne savait pas, Seigneur, mais aujourd'hui elle sait. Maintenant aujourd'hui on sait. Pardonne sa décision, pardonne ses pensées, pardonne ses actes, pardonne au Dieu de gloire les mauvaises réponses qu'il donnait à son mari. Mon Père, mon Dieu, je t'en supplie, je te demande grâce, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi, au Père de gloire, lève-toi, mon Dieu, mon roi. Là où l'ennemi a détruit, là où les voleurs est venu voler la joie, là où les voleurs est venu voler la paix. Éternel, restaure la paix. Éternel, restaure la joie. Que cette femme puisse comprendre pourquoi il est avec cet homme. Pourquoi sa mission? Oh, merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous proclamons la victoire. Merci la Seigneur. Victoire dans ces couples. Merci au nom Seigneur. de Jésus. Au nom de Père Jésus. de gloire, merci. Merci Père. Merci notre Dieu, notre Merci Père. Seigneur. Bien-aimés, avant de nous Amen. quitter, je voulais pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas encore eu l'alliance avec Christ, si tu nous as suivis aujourd'hui, je te demande tout simplement de mettre la main sur ta poitrine parce que Jésus te veut aussi. Jésus a besoin de toi. Il te tend la main, il te tend la perche là où tu es. Et répète seulement cette parole avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon. J'ai été mauvais ou mauvaise devant ta face. J'ai marché dans le mal. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que sur la croix, c'était aussi pour moi. Ton sang avait coulé pour moi. Pour que j'aie la vie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur personnel. Viens régner dans ma vie. Trône au centre de mon cœur. Sois mon Dieu. Merci Seigneur. Je refuse le mal. Je refuse le péché. Et je refuse le diable. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci. Merci pour tous ceux-là qui viennent de faire cet acte. C'est des petites prières. Une petite prière qui est spirituellement une grande prière, qui ouvre le royaume.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment là, aujourd'hui, nous sommes à la fin. Je laisse Pasteur Véro qui va donner la suite. Merci encore. Merci vraiment de nous suivre. Merci encore d'être toujours là et de nous encourager. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez, les messages d'encouragement. Merci aussi pour des personnes vraiment qui croient en nous et vraiment des personnes qui ont envie de changer, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent pasteur, on a vraiment envie de changer, vraiment nous avons besoin d'aide, de prière, nous avons vraiment besoin que tu nous soutiens. Mais bien aimés, nous sommes là et nous sommes là comme le soutien. Vraiment, moi j'avais aimé dans quelques années que quelqu'un me parle des choses que je vous parle aujourd'hui. Mais vraiment, Dieu connaît toutes choses. Et j'aimerais que tout ce que nous sommes en train de s'aimer dans vos vies, que ce ne soit pas des choses perdues. Mais nous voulons engendrer des enfants dans quelques années qui parleront de ces choses à d'autres générations. C'est ça notre but. Parce que succès sans successeur n'est pas un beau succès. Donc vraiment, nous voulons que nous puissions engendrer des hommes et des femmes qui vont témoigner de la grandeur de Dieu, qui prêchons aussi la parole et qui diront ces choses à d'autres générations. Vraiment, merci, 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 merci de tout notre cœur de croire en nous et de nous faire confiance. Et restez toujours connectés à notre page Facebook. Il y a plein de messages, vous pouvez toujours partager et regarder nos messages. Vraiment, chaque jour, il y a un message que tu peux partager avec des amis. Et même si tu écoutes maintenant, tu peux encore réécouter encore après tranquillement. Et ça va encore t'édifier. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir pour notre prière des lignes de 21h à 22h. Vraiment, soyez nombreux, connectez-vous et vraiment que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, nous voulons vous dire encore merci. Merci beaucoup. Vraiment, demain, nous allons nous retrouver à la même heure. Vraiment, soyez prêts. Invitez vos amis, la famille, même de loin. Aujourd'hui, je n'ai pas vu les gens de Martinique se connecter. Je n'ai pas vu les gens de Guyane. La sœur Marisa n'a pas fait ce qu'il faut faire. La sœur, l'évangéliste Léa n'a pas fait son travail pour les gens de Martinique. La Guyane, la Guadeloupe, Gustave n'a rien fait pour la Guadeloupe. Vraiment, bien aimé, nous voulons que les choses changent. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ma fille Via, beaucoup de cœur. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin. Je crois, nous avons fini. En tout cas, nous vous aimons. Ce soir à 21h et demain à 5h du matin, nous sommes connectés. La Bible nous a donné le commandement disant prier sans cesse. Alors nous avons continué à prier. Il ne faut pas se fatiguer de prier. Connectez-vous massivement. La prière, c'est notre énergie. La prière, c'est notre moteur. C'est ça qui fait tourner notre vie. Donc la prière, c'est ça qui nous donne la force. C'est lui qui abandonne la prière. Vraiment, sa vie, il est vraiment voué à des problèmes. Okay. Alors la prière, c'est notre vie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire du Seigneur, la grâce du Seigneur, la communion de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, et la paix de notre Seigneur vous accompagne durant toute la journée. Nous vous aimons de tout notre cœur. Bye. Oh. Que le Seigneur vous bénisse.